Aujourd'hui, je te parle du problème de l'ultra-discipline. On voit souvent justement sur tous les contenus business, surtout si t'es un homme, il y a beaucoup de contenus justement des Américains, de partout justement, tous les influenceurs business, qui vont me dire qu'il faut travailler 14 heures par jour, être ultra discipliné et tout, qu'en fait la seule clé du succès c'est ça. C'est en partie vrai, mais il ne faut pas tomber dans le piège justement de l'ultra discipline. Ce que j'appelle ultra discipline, c'est du fait justement d'être discipliné tout le temps et de faire tout pour son business H24 justement, et d'aller même jusqu'à sacrifier justement tes relations, sacrifier justement du temps de sommeil, sacrifier plein de choses. Le problème là-dessus, c'est que ça peut tenir, mais à très court terme. En fait, c'est comme si jamais tu devais faire un marathon, parce que le business, c'est comme si c'était un marathon, mais que tu partais justement en sprint avec ton énergie maximum. Au final, tu pourras jamais tenir justement les 42 km et tu vas te péter bien avant. Justement, le fait de bosser en ultra hardcore, ça peut tenir justement sur quelques jours, peut-être quelques semaines, mais au bout d'un moment, justement, ton corps, il va lâcher. Et ce qu'il faut comprendre justement, c'est que tu as besoin de repos. En fait, à chaque heure où tu es ultra discipliné, tu fais quelque chose de réellement difficile, tu vas te rendre compte qu'après tu vas devoir récupérer. C'est comme si tu fais du sport justement, une activité ultra intense, après tu vas devoir te reposer justement, en fait c'est tout à fait normal. Et si tu travailles, que tu fais des choses très très dures, parce qu'en fait tu travailles sur un métier assez simple au final, comme la plupart des métiers justement qu'on a aujourd'hui, ça tu peux le tenir, parce que justement la plupart des métiers aujourd'hui c'est designé pour que les gens puissent le tenir justement sur des horaires classiques, justement le 9 to 5, le tenir justement la semaine, avoir quand même le repos le week-end, et au final ils peuvent travailler justement 8 heures par jour, c'est pas forcément un problème, parce que c'est pas hyper intense. Alors le problème c'est que quand tu es entrepreneur, en général, il faut quand même aller sur des trucs beaucoup plus intenses. C'est pour ça justement qu'on a une meilleure hygiène de vie en général que les personnes qui font un métier classique, parce que justement on se doit de pouvoir récupérer et d'avoir des routines qui font qu'on a plus d'énergie, plus de récupération et qu'on est plus focus justement sur nos tâches. Et le problème c'est que justement il y a très peu de contenus qui vont parler justement du fait de se reposer. On va beaucoup parler du travail, parce qu'en fait c'est aussi un aspect marketing, parce qu'en fait il y a plein de gens qui branlent rien malheureusement. Et en fait le fait d'entendre comme ça du contenu de développement personnel, des gens qui se disent oui c'est bien, faut être hyper focus, c'est dans ta vingtaine, faut que tu fasses tout ça. Le fait d'entendre ça, moi j'étais dans ce piège également. En fait, je dis ouais vas-y là je suis hyper motivé, je suis hyper focus. Au final, t'as juste regardé une vidéo, donc t'as fait grand chose. T'as pas fait vraiment beaucoup d'actions qui vont t'amener justement là où tu veux aller. Mais en fait, tu te sens bien parce que tu sens que tu as été productif avec cette vidéo de développement personnel. Et c'est le cas pareil, c'est pareil pour les livres de dev perso, pour tout ça. Le fait de les lire en fait, c'est bien, c'est quand même un premier pas, c'est mieux que de rien faire. Mais c'est pas ça justement la clé du succès. La clé c'est vraiment de se dire que tu vas devoir travailler justement et faire les choses dans le bon ordre pour pouvoir développer justement les activités qui vont faire que tu vas avoir des résultats. Et le problème c'est qu'il y a plein de gens qui se limitent à ça justement, ils vont regarder du contenu, ils vont pas aller plus loin justement que regarder le contenu, lire des livres, et en fait ils vont jamais passer à l'action, parce que justement c'est quand même plus facile de regarder des vidéos motivantes plutôt que faire les choses réellement dures et passer vraiment à l'action. Et du coup c'est ça le problème, c'est qu'au final il y a plein de gens, malheureusement, ils restent coincés à ce stade là en pensant qu'ils ont été productifs et ils s'arrêtent là. C'est pareil, il y a le piège justement des gens qui disent ouais aujourd'hui je suis à la salle de sport, mais d'ailleurs ce que je viens de faire à l'instant pour ma part, ils disent je suis à la salle, du coup j'ai été productif, donc c'est bien pour le business. En fait, est-ce que ça t'apportera plus de clients, plus de visibilité? Est-ce qu'il y a plein de gens qui vont justement prendre leur carte bleue, acheter tes produits? Probablement pas. Le problème c'est que tu penses qu'en faisant ces actions, c'est ça qui va permettre d'avoir du résultat, mais au final c'est pas du tout le cas malheureusement, donc c'est toujours un plus. Mais le truc c'est qu'il faut quand même faire les bonnes actions et ne pas tomber dans le piège justement d'en faire trop justement, parce que la bonne action également c'est justement de faire les bonnes choses, mais aussi de se reposer des bonnes manières comme un sportif, parce que justement comme ça tu pourras tenir ça plus longtemps dans le temps. Et en fait comme tout business, ça en général on te le dit pas trop justement sur les vidéos qui vendent du rêve, qui font beaucoup de vues, ça prend beaucoup de temps justement à construire, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois, plutôt plusieurs années. C'est pas justement en 2 semaines c'est bon, t'as construit Amazon, ça va prendre du temps, donc il faut justement rester sur un seul projet, se plier justement, rester discipliné, mais aussi avec des temps de récupération pour pouvoir tenir ça sur le long terme, parce que le problème c'est que si tu travailles en mode méga hardcore, ça va pas tenir, et en fait ton corps il va craquer avant que tu aies des résultats, et ce serait bien dommage. Et le problème c'est que quand tu craques, peut-être que tu vas faire un burn-out, peut-être que justement tu vas pas pouvoir travailler pendant très longtemps. C'est un peu comme un sportif justement qui se blesse. En fait, un burn-out c'est pas un peu une blessure mentale qui fait que tu as trop donné, et du coup ton corps il va te forcer à récupérer pour pas mourir au final, parce que tu allais beaucoup trop loin justement dans l'effort. Donc il faut aller quand même très haut dans l'effort, mais aussi pouvoir récupérer et pas justement aller jusqu'au point de rupture. C'est comme un sportif justement, moi je fais du sport à haut niveau pendant des années, et au final on s'entraînait vraiment en mode très très dur, mais avec beaucoup de temps de récupération, en sorte de bien manger, de bien dormir, d'avoir des massages, de faire des actions justement qui nous permettraient de récupérer pour pouvoir s'entraîner de manière plus focus. On a également une grosse préparation justement tout l'hiver pour pouvoir après mieux enchaîner les entraînements, mieux récupérer, et mieux récupérer justement quand on met plus d'intensité. Et en fait c'est pareil justement, tout ça, ce qui est l'alimentation, le sport, le fait de bien dormir, le fait de bien manger, en fait ça permet de mieux récupérer. Donc c'est des choses que tu dois implémenter dans ton quotidien, mais il ne faut pas faire que ça en fait, il faut quand même travailler, mais implémenter
exactement ces choses-là, ne pas zapper la santé, le fait de se reposer, parce que sinon tu vas aller au burn-out. Et en fait, il faut aussi bien travailler de manière très disciplinée, mais aussi penser au repos et ne pas négliger le repos. Et en fait, quand on écoute tout le contenu des influenceurs américains, en général, ils parlent pas de tout ça, justement, de tous ces dangers qu'il peut y avoir si jamais tu travailles trop. Bon, ça à la personne qu'au final, il n'y a personne qui travaille en vérité, mais si jamais toi, tu es l'anomalie, justement, la personne qui est vraiment motivée, il faut vraiment faire attention justement à pas trop te laisser influencer par ces personnes et pas aller jusqu'au burn-out. Il faut quand même justement trouver les temps où tu vas te reposer. Et c'est ça justement la clé du succès qui pourra t'amener très loin, parce qu'en fait, en ayant une routine que tu peux tenir jusqu'à tes 80 ans, bah, tu pourras aller très très loin et faire beaucoup plus que la plupart des personnes qui soit travaillent trop, vont se cramer et vont abandonner avant d'avoir des résultats, ou alors les personnes qui font juste jamais rien faire, qui sont pas du tout Disney, qui sont pas renseignés par rapport au fait de progresser, au développement personnel, tout ça. Eux au final ils vont rien faire, ils n'ont pas non plus de résultats. Donc il faut trouver toujours le juste milieu, quand même travailler plus que la plupart des gens, mais aussi prendre en compte qu'il faut se reposer et que tu as besoin de repos pour pouvoir performer sur le long terme.